Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. C'est toujours un très beau moment, c'est toujours un moment d'église fort. Pour moi, c'est toujours un moment de joie. Toute la communauté chrétienne ressort d'une célébration de confirmation dans la joie. Et ça, c'est vraiment le fruit de l'Esprit Saint. Et très souvent, je rappelle que, bien sûr, on va prier, on va demander à l'Esprit Saint de venir sur ceux qui demandent la confirmation, mais on demande à l'Esprit Saint de nous renouveler tous. Emilia, Laure, Frère Isabelle. Au début du sacrement proprement dit de la confirmation, il y a l'appel des confirmants. Donc nous les appelons par leur nom. Et j'aime bien leur rappeler que d'une certaine manière, comme au moment de leur baptême, où on a choisi pour eux un nom, c'est Dieu qui les appelle par leur nom, c'est Dieu qui les appelle à venir recevoir sa grâce à travers le sacrement de la confirmation. Et donc le fait pour eux de répondre « me voici », le fait pour eux de s'avancer, signifie leur disponibilité à cette rencontre avec Dieu, avec cet accueil du don de Dieu. Alors je vous invite aujourd'hui devant toute la communauté chrétienne, devant vos familles, vos parrains et marraines, à témoigner de votre foi, à renouveler l'engagement de votre foi. L'évêque va leur demander de renouveler leurs engagements baptismaux, c'est-à-dire de renoncer au mal, renoncer à Satan, l'auteur du mal, et de professer la foi de l'Église qu'ils ont reçue au baptême. Cette profession de foi est l'expression de leur engagement vis-à-vis de Dieu, du don d'eux-mêmes. Et bien sûr, une adhésion au contenu de la foi chrétienne aussi. L'imposition des mains donc, est un geste très ancien dans l'Église et qui souvent est un appel, une prière et qui demande l'Esprit Saint sur les personnes sur lesquelles nous imposons les mains. On demande à l'Esprit Saint de venir reposer sur ceux qui demandent le sacrement. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Le Saint-Crème est une huile parfumée consacrée par l'évêque lors de la messe chrismale, donc le jeudi saint ou maintenant dans certaines occasions un jour ou deux avant, en tout cas pendant la semaine sainte, avant Pâques. L'huile parfumée signifie la grâce qui imprègne toute la personne. Et cette huile parfumée, comme on le dit déjà au moment du baptême, nous rappelle ce que saint Paul dit, que les chrétiens doivent répandre la bonne odeur du Christ. Donc ça signifie, si vous voulez, le sceau en même temps. Donc nous sommes marqués sur le front. Et le sceau du Christ, le sceau de l'Esprit Saint, qui signifie que désormais nous appartenons vraiment, alors par le baptême au Christ, et avec la confirmation d'une manière encore plus renouvelée, et que voilà, l'Esprit Saint repose sur les personnes confirmées. Au moment de l'onction, j'essaye de dire un mot personnel à chacun, un signe d'encouragement. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Le Seigneur continue, je te donne un esprit de force.
rendement l'emploi, la force intérieure, bien sûr, la force d'être fidèle au Christ, la force de la prière, et que tu puisses aussi soutenir d'autres jeunes en chemin. Pour signifier, voilà, tu es aimé de Dieu et en même temps, vas-y, effectivement, tu peux compter sur la grâce, c'est le moment de te donner encore plus. Le rôle des parrains et marraines, ils représentent la communauté chrétienne qui confie à l'évêque ses enfants, qui confie ceux qui ont demandé la grâce de Dieu, la grâce de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est donné d'une manière renouvelée. Il a été déjà donné au baptême, il est donné d'une manière renouvelée pour la mission. C'est le moment d'ouvrir les portes, c'est le moment de... Voilà, on reçoit des dons et des charismes pour l'édification de la communauté chrétienne, pour participer à la mission de l'Église. Donc l'Esprit Saint nous est donné pour nous unir encore plus au Christ, pour nous unir encore plus à la communauté, pour être encore plus un membre vivant de la communauté et pour qu'ensemble, en Église, en diversité des charismes, nous soyons témoins du Christ dans le monde.